tes deux mains ensemble, donne une forte acclamation pour ces cris de joie. Célèbre et ovationne Jésus. Assure-toi que tu es en train d'acclamer le roi des rois. Assure-toi que tu es en train d'acclamer Jésus. Si ta visitation devait être proportionnelle à ton acclamation, tu ne recevrais pas grand-chose. Acclame Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Alléluia. Assure-toi très rapidement. J'aimerais prendre une première lecture avec vous dans Ésaïe 60, le verset 22. On l'avait déjà lu le dimanche dernier et j'aimerais qu'on reprenne ensemble cette lecture parce qu'il s'agit pour moi d'apporter la suite du message que nous avons entamé le dimanche passé. Ésaïe 60, le verset 22. Il dit: le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Allons maintenant à Luc, le chapitre 19. Luc, le chapitre 19, le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. On va terminer maintenant avec 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 12. Et tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Amen. Quelqu'un me donne un amen bien et je commence à parler. Hâter renvoie à générer une avancée rapide, produire une avancée rapide, faire arriver avec empressement, avec vitesse et avec rapidité. Le dimanche dernier, je vous ai expliqué qu'il y avait en Dieu la capacité de générer l'accélération dans les accomplissements de notre vie et de notre destinée. Je vous avais expliqué que dans la miséricorde et dans la grâce de Dieu, Dieu peut prendre un homme de derrière la scène et l'emmener sur le devant de la scène. Dieu peut prendre quelqu'un au bout du rouleau, à la queue de la ligne, et l'emmener au devant de la ligne, par le mystère de sa grâce et de sa miséricorde. J'ai donc expliqué ce qui incombait à la volonté parfaite de Dieu et à sa capacité de changer la vie d'un homme. Mais ce matin, j'aimerais pouvoir emmener quelqu'un avec moi à comprendre comment est-ce que, par tes actions, par des principes divins, tu peux toi-même commencer à provoquer l'avancement de ta vie, la progression de ta vie en Dieu et dans ta destinée. Combien d'entre vous êtes prêts pour cette chose? Il y a un système de compréhension dans les choses de Dieu qui te permettent de pouvoir sortir de ton statu quo ou encore de pouvoir sortir de ton retard et générer la progression de ta vie. Je me suis déjà assez étendu le dimanche dernier sur les raisons pour lesquelles tu devais avancer et que tu devais avancer vite. J'ai déjà développé de diverses manières. Pourquoi est-ce que c'est utile pour toi d'avancer? Et l'une de ces raisons, c'est que lorsque tu as énormément à accomplir dans la vie et dans la destinée, tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps. Ma prière pour quelqu'un, c'est que le temps que tu as perdu, peut-être dans des erreurs, peut-être dans des fautes, peut-être de diverses manières, que par la miséricorde de Dieu ce matin, ce temps soit rattrapé au nom de Jésus. À mesure que quelqu'un me dit amen, cette chose arrivera. Que par la grâce de Dieu, le temps que ta vie a perdu puisse être rattrapé au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont perdu énormément de temps dans leur vie. Beaucoup de personnes ont été en retard sur les accomplissements de leur destinée. Certains ont perdu leur place de leadership dans leur destinée
Pour quelle raison? Parce que parfois, leurs actions les ont mis en retard. Leur ignorance les a mis en retard. Ou les batailles et les adversités qui s'imposaient à eux ont généré un retard dans leur vie. Parfois, notre attitude négative a causé le retard de notre vie. Mais ce matin, il y a une clé que Dieu vient placer dans ta main. Peu importe ce qui t'a retardé, soit extérieur à toi ou provoqué par toi-même, la grâce de Dieu te fera rattraper ce retard au nom de Jésus. La première personne qui se tient debout et me dit un amen bien, je vois la grâce de Dieu te faire rattraper le retard au nom de Jésus. Aussi ton amen était plus fort, cette chose devait t'arriver. Beaucoup de personnes, assieds-toi, sont en retard sur leur mariage. Beaucoup de personnes sont en retard sur leur accomplissement professionnel, social. Beaucoup de personnes sont en retard sur leur ministère. Beaucoup de personnes sont en retard sur les choses qu'elles auraient dû avoir accomplies dans leur vie par rapport au calendrier de Dieu. Mais ma prière pour toi, c'est qu'il y ait une onction qui soit disponible ce matin pour te prendre de ton égarement et ton retard et te repositionner dans le calendrier de Dieu pour ta destinée. Cette chose est sérieuse ce matin. Si ton cœur ouvert me dit un amen bien, tu es en train de provoquer ces choses dans ta vie. Tu es en train de provoquer ces choses dans ta vie. Écoute-moi, assieds-toi et je commence à parler. Il y a un premier élément, parce que je vais le développer peut-être sur 2 ou 3 aspects. Et puis peut-être je vais poursuivre encore la semaine prochaine. Jésus arrivait dans une certaine ville. Et alors qu'il passait dans la ville, un certain individu appelé Zachée a commencé à éprouver la soif et le désir d'être en contact avec Jésus. Il a commencé à ressentir dans son cœur le besoin de voir sa vie changer. Il est vrai que le monsieur avait un certain nombre de bénédictions. Mais son cœur n'était pas en paix. Il était conscient que il avait besoin d'être sauvé. Et pour lui de savoir que Jésus passait dans ce territoire était l'occasion rêvée. Cette fois-ci, ça devait marcher. Il ne pouvait plus continuer à vivre comme il vivait. Il ne pouvait plus continuer à être l'homme qu'il était. Sa vie devait changer. Alléluia. Et combien d'entre nous sont arrivés à la compréhension que je ne peux plus continuer à vivre comme je vis. Ma vie doit changer. Alléluia. Le point de départ qui déclenche le mouvement de ta vie, c'est que tu arrives à la compréhension et à la prise de conscience que je ne peux plus continuer à vivre la vie que je suis en train de vivre. Cette place n'est plus ma place. Je ne peux pas continuer à me satisfaire de ma condition actuelle comme si tout allait bien, alors que je sais qu'il y a tellement mieux et tellement plus pour moi et tellement plus grande position où je suis censé être placé à ce stade de ma vie. Si vous n'avez pas cette compréhension et cette soif en vous, la suite du message n'est pas important pour vous. Alléluia. Si vous n'avez pas arrivé à la conclusion, ma vie doit shifter, les choses doivent bouger, la suite de ce que je vais prêcher ne peut pas vous apporter aucune utilité. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas que votre vie doit bouger, vous ne pouvez pas profiter de cette grâce et comprendre les instructions qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Certaines personnes ont l'orgueil dans la condition de médiocrité où elles se trouvent. Certaines personnes ont comme un aveuglement dans leur condition inadéquate dans laquelle elles se trouvent. Le cas, tout le monde, quand tu le regardes de l'extérieur, tu sais qu'il est censé aller tellement plus loin, mais il est tellement satisfait de là où il est. Il n'a plus de raison de se forcer. Il n'a plus de raison de se donner à fond. Il n'a plus de raison de faire des efforts parce qu'il a l'impression d'avoir atteint, alors qu'il y a tellement plus pour lui. Et si tu n'arrives pas à cette compréhension, ma vie doit avancer. Je ne peux plus rester à ce statut. Combien d'années sont passées? J'ai perdu énormément de temps. Je dois maintenant avancer. Combien de personnes sont en train de mourir alors que je suis en train de porter la grâce de Dieu pour sauver ma génération, alors que je suis en train de porter l'onction de Dieu pour évangéliser mes semblables. Si tu ne comprends pas, il y a quelque chose en moi. Ma maison ne peut pas continuer à être détruite, alors que Dieu m'a parlé il y a quelque temps en arrière. Il m'a prophétisé il y a plusieurs années en arrière que je serai la lumière de ma famille. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à saturer ma maison alors que je porte cette lumière en moi. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Combien d'entre vous me dit amen? Aujourd'hui, mon histoire doit changer. Je ne peux pas continuer à perdre du temps dans
toute forme de choses inappropriées, dans toutes sortes de choses de distraction, alors que je suis conscient que ma destinée est glorieuse. Le monsieur était assis, il y avait un minimum duquel il pouvait se contenter dans la vie, mais quelque chose se passait en lui. Ma vie doit changer. Alléluia. Un homme demeure dans sa condition tant que la soif et la compréhension qu'il faut qu'il aille de l'avant n'a pas commencé à être générée en lui. Aucune personne n'a changé de condition tant qu'il n'avait pas senti pour lui, en lui, le désir et la nécessité d'avancer. Alléluia. Toute personne qui n'est pas conscient qu'il doit avancer ne verra aucune nécessité de faire ce qu'il faut, et par conséquent il ne pourra pas provoquer l'aide de Dieu pour avancer. Les gens avancent dans leurs affaires parce qu'ils ont compris qu'ils doivent progresser. Les gens avancent dans leur maison parce qu'ils ont compris qu'ils doivent progresser. Les gens se débarrassent de toute espèce de choses qui peut leur retenir parce qu'il y a une pression qui est née dans leur cœur. Ma vie doit avancer, ma vie spirituelle doit avancer, ma marche doit avancer. Ces choses dans mon foyer ne peut plus continuer. Ma destinée doit avancer. Quand cette soif est en train de naître dans ton cœur, lorsque ce besoin est en train d'apparaître dans ton esprit, alors tu commences à provoquer le mouvement de Dieu en ta direction. Voyez-vous, Jésus n'était pas dans la ville pour Zachée, mais la soif de Zachée a attiré Jésus dans sa direction. Pour quiconque est assoiffé ce matin, que Dieu arrive dans ta direction au nom de Jésus. Pour quiconque est en train de dire mon histoire doit changer, que la gloire de Dieu soit attirée en ta direction au nom de Jésus. En réalité, la condition de ton cœur détermine le mouvement de Dieu vers ta vie. Alors que Dieu voit la soif dans ton cœur, il est obligé de prendre le chemin de ta maison. Une femme est partie puiser à un puits. Elle prenait de l'eau de manière naturelle pour aller alimenter sa maison, mais il y avait une soif beaucoup plus profonde dans son cœur. Elle vivait une vie dans laquelle elle avait duré, mais au fond de son âme, elle n'était pas heureuse de cette vie. Elle avait été l'épouse ou sinon la concubine de plusieurs hommes, et elle était là avec un homme qui n'était même pas encore son mari. Elle vivait dans une condition, mais son âme n'acceptait pas la condition. Le problème pour plusieurs d'entre vous, le mouvement de Dieu ne peut pas être attiré vers vous, parce que même quand vous êtes dans une place où vous n'êtes pas censé être, vous êtes à l'aise. Même quand vous êtes dans une condition dans laquelle vous n'êtes pas censé être, vous vous sentez normal. Un jeune homme, tu as déjà 30 ans, tu n'es pas en train de bâtir un foyer, tu n'es pas en train de bâtir une entreprise, tu n'es pas en train de bâtir une affaire, tu es encore limité aux ressources de ton père, mais tu vis la vie comme un homme normal. Ta condition n'est pas normale, mais ton attitude est l'attitude d'un homme normal dans une condition anormale. Alors le mouvement de Dieu pour changer ta vie ne peut pas être attiré vers toi. Tu es conscient que là où tu es n'est pas ta place, mais tu fais en sorte de te sentir à l'aise. Tu as tué la voix de ta conscience. Tu as fait en sorte de faire taire toutes les pensées qui viennent pour te dire lève-toi, et alors tu te maintiens dans le statu quo. Mais quelqu'un doit se réveiller. Alléluia. Zachée était là-bas. Il dit si c'est de l'argent mais je l'ai acquis en volant, je l'ai acquis en détournant. Aujourd'hui le confort est dans ma maison, mais mon cœur ressent le désir d'expérimenter un changement. Je dois avancer en Dieu, je dois avancer dans la destinée. Si Dieu peut trouver cette soif dans ton cœur, alors son onction viendra dans ta direction au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas encore donné un amen bien, afin que je continue de pousser. Le point de départ pour avancer, c'est que le désir apparaisse. Tu avances en Dieu lorsque Dieu commence à détecter dans ton cœur la soif de progresser. Lorsque Dieu commence à détecter dans ton cœur de manière authentique le désir de percer, le désir d'avancer, alors il vient, il commence à s'approcher à toi. C'est ce qui s'est passé alors que cet homme était si désespérément assoiffé. Il était si désespérément assoiffé. Ta vie spirituelle est morte. Tu n'arrives pas à prier. Et cependant tu es confortable dans cette condition. Tu aurais dû être dérangé en toi. Une soif au fond de ton âme devait monter vers Dieu. Père, mon corps est fatigué, mon esprit est épuisé. Je veux prier, mais je n'y arrive pas. À moins que tu ne m'aides, je ne pourrai pas y arriver. À mesure que Dieu voit cette soif en train de se signaler à l'intérieur de ton cœur, il s'approche pour revigorer ta vie. Mais il ne trouve pas dans ton cœur cette soif, même dans une condition inadéquate, inappropriée. Je prie ce matin qu'une soif nouvelle soit générée dans ton cœur. La soif de percer en Dieu, la soif d'aller de l'avant, la soif d'avancer avec lui, une
une soif nouvelle pour l'expérimenter, une soif nouvelle pour le découvrir, une soif nouvelle de sa gloire, une soif nouvelle de sa puissance. Je suis à l'église depuis des années, mais j'ai perdu la soif de Dieu. Laisse que cette soif revienne dans mon âme, laisse que cette soif revienne dans mon cœur. Je suis devenu insensible aux choses de Dieu. J'entends la parole, ma seule réaction c'est bien, et ça s'arrête là. Il n'y a plus quelque chose, il n'y a plus d'empressement. Je suis vivant, mais mon être spirituel est mort. La parole de Dieu n'a plus aucune résonance, elle n'a plus aucun écho dans mon cœur. Les instructions de Dieu ne génèrent pas un mouvement de transformation dans ma vie. Aujourd'hui, allume la soif à nouveau dans mon cœur. Aujourd'hui, allume la soif de te servir. David a dit, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Un homme qui avait une condition royale, mais dont l'intérieur du cœur était saturé de la soif et du désir de satisfaire Dieu. À mesure que cet homme était assoiffé, Jésus s'approchait. Sa soif n'était pas la gloire de Dieu vient de rentrer dans cette salle. La main de Dieu est déjà en train de sillonner dans cette salle. Quelqu'un est arrivé à un stade précis, mais ne ressent pas de cet endroit de la même manière dont il est rentré. Alléluia. Je vois la vie d'une femme en train de sortir du moule dans lequel le diable avait maintenu. Le diable a moulé ta vie, changé la forme originelle que Dieu avait voulu donner à ta vie, et tu es contraint et emprisonné dans une vie dont tu sais que ce n'est pas celle que Dieu voulait pour toi, mais en dépit de tous tes cris, tu n'as pas été en mesure de t'en sortir jusqu'à ce jour. Mais ici et maintenant, le ciel de Dieu est en train de s'ouvrir sur ta tête, et peu m'importe où tu avais été retenu captive, je te vois ressortir au nom de Jésus. Je te vois ressortir au nom de Jésus. Tu es une prophétesse de Dieu, mais tu es en train de vivre comme une esclave du diable. Tu es un milliardaire du royaume, mais tu es en train de vivre comme un mendiant entre les mains du diable. Ce matin, sa gloire est en train de saturer cette atmosphère. À mesure que ton amen dépasse ce plafond, la gloire de l'Éternel se localise. Oh, il faut que je parle encore un petit peu. Le monsieur était emprisonné dans une vie où, à cause de ce que les gens penseraient de lui, il ne pouvait plus sortir de cette vie. À cause de l'image qu'on avait de lui, il ne pouvait plus sortir de cette vie. Et il se demandait comment pouvoir y arriver. Il était obligé de maintenir une image devant les gens. Il était obligé de maintenir un semblant devant les gens. Mais au fond de lui, ça n'allait pas. Et à un moment donné, la soif était tellement ténaillante en lui qu'il a oublié les protocoles. Il a oublié les candidatons. Il s'est levé de sa maison. Il est allé grimper sur un arbre. Jésus ne passera pas ici sans que je ne le voie. Tant que la soif te permet de retenir un protocole, tu n'es pas prêt à aller au prochain niveau. Tant que tu te dis, oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me donne un certain niveau, oh, qu'est-ce que les gens vont voir. Tant que tu as encore un stade où tu peux réfléchir et équilibrer, étonner, simplement temporiser la soif qui est en toi, tu ne peux passer à un autre niveau. Mais quand cette soif te prend et que tu n'as plus de scrupules à passer tes nuits à prier, à te priver d'alimentation, à pouvoir commencer à prendre tes mains pour vider tes poches, parce que ta soif de le saisir a monté à un niveau que tu ne peux plus retenir. Ton corps ne peut plus le contenir. Ta soif est en train d'exploser. Elle est en train de te sortir par les pores. Quand tu arrives à cette dimension, bien-aimé, Jésus s'arrêtera pour transformer ta condition. Ce soir, que cette soif soit infusée dans ton âme. Que cette soif, Seigneur, soit infusée dans ton système. Que cette soif de Dieu soit infusée dans ton corps. Je prends un seringue dans le monde de l'esprit, et cette seringue, j'infuse dans ton système la soif de Dieu. J'infuse dans ton système la soif de Dieu. J'infuse dans ton système la soif de Dieu. Zachée était arrivé à un niveau, l'argent était là, la gloire et la renommée était là. Il a mis ça de côté. Il est allé grimper sous un arbre. Il est allé monter dans le feuillage d'un arbre. Ce Dieu, il me faut le goûter. Il me faut l'abreuver. Impossible pour moi d'entendre parler de cette chose, de fréquenter l'église aussi régulièrement que je le peux, et de rester aussi asséché vis-à-vis de Dieu, de n'avoir aucun contenu ou de stagner à un niveau tel, alors qu'il y a tellement plus. Aujourd'hui, je veux monter sur ce sycomore. L'Éternel doit s'arrêter pour rencontrer ma vie. Celui qui a rencontré la vie de Bartimée, il doit s'arrêter pour rencontrer ma vie. Et quand tu avec moi, rencontre-moi, Seigneur. Et
comme tu ne peux plus avancer spirituellement, tu commences à lutter avec les choses avec lesquelles tu ne veux pas lutter. Quand tu commences à lutter avec l'argent, c'est que tu n'as pas pu remporter la victoire avec Dieu. Le jour où Jacob a lutté avec Dieu victorieusement, le jour que cet homme est resté victorieusement toute une nuit dans la présence de Dieu, il n'a plus besoin de lutter pour la victoire face à ses ennemis. Il n'a plus besoin de lutter pour pouvoir bâtir une vie de succès. Le moment où il avait saisi Dieu, Dieu lui a dit: quel est ton nom? Il dit: Jacob, je m'appelle. On dit: désormais ce sera Israël. Tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Il dit: maintenant tu partiras pour devenir Israël. Rien ne te stoppera. L'homme a porté un nom et toute une nation a été appelée à partir de son nom. Et tout ce qui arrive dans la vie de cette nation est à cause de la victoire qu'un homme a remportée avec Dieu. Lorsque tu as failli à saisir Dieu, tu vas devoir commencer à combattre les hommes. Tu vas devoir commencer à combattre pour l'argent. Tu vas devoir commencer à combattre pour la position. À chaque fois que le combat fait rage dans les domaines matériels de la vie, c'est des signaux qui te sont envoyés pour dire: retourne dans la présence de Dieu. Il y a une défaillance là-bas. Lorsque tu commences à régler là-bas, les choses de la vie vont commencer à se mettre en ordre pour toi. Combien d'entre vous m'ont dit amen? À chaque fois que je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je ne m'adresse pas au problème, je m'en vais me tenir dans la présence de Dieu. Lorsque je ressortirai de sa présence, Ragayadi, les réalités autour vont commencer à juste rentrer en ordre. Qui m'a dit amen? Je ne prie pas pour l'argent. Je n'ai aucun souvenir de la dernière fois où je me suis assis pour dire: Seigneur, donne-moi l'argent, j'ai besoin d'argent pour faire telle ou telle chose. C'est extrêmement rare que ça m'arrive. En fait, ça ne m'arrive quasiment jamais, parce que j'ai découvert le secret. Bien aimé, aussi longtemps que j'ai réussi à saisir sa présence, la provision ne manquera jamais dans le grenier de ma vie. Combien d'entre vous m'ont dit amen? C'est pourquoi je ne cherche pas la provision, je cherche le Dieu de la provision. Lorsque j'ai cherché le Dieu de la provision et que je l'ai saisi, l'approvisionnement de ma vie est ininterrompu. La soif de Dieu l'a fait monter sur cet arbre. La dimension de ta consécration est provoquée par le niveau de la soif que tu portes, par le niveau de l'appétit spirituel que tu as. À mesure que ton appétit est développé, ta capacité à le chercher va s'amplifier. Personne n'aura besoin de te dire: on fait telle prière ou jeûne tel jour. Non, ça sera naturel pour toi. En fait, tu auras même prié 3 heures et tu seras insatisfait, parce que tu auras l'impression que ça fait juste 30 minutes que tu es là, et tu auras envie de beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ta soif n'est pas étanchée, ta faim n'a pas encore été arrêtée. C'est le point de départ pour avancer en Dieu et dans la destinée. Et à mesure que tu avances, il s'arrêtera pour te rencontrer. À chaque fois qu'il a rencontré un homme, son histoire a changé. À chaque fois qu'il a rencontré une personne, tu n'as pas besoin d'aller informer quelqu'un que Dieu t'a rencontré. Les événements de ta vie vont signaler à ton environnement que tu as eu une rencontre divine. Les tournures des événements de ta vie, ça va signaler à ton monde que Dieu t'a rencontré. Est-ce que je peux faire cette prière pour toi ce matin? Après aujourd'hui, alors que tu répares, que tu as une rencontre de Dieu au nom de Jésus. Une rencontre nouvelle, une rencontre authentique. Qu'elle arrive pour toi au nom de Jésus et que les circonstances de ta vie changent. Ton amen est sérieux, ta portion est sérieuse. Assieds-toi, je vais essayer de progresser pour quelques minutes et on va prier. L'élément suivant qui commence à te faire avancer dans la vie, parce que le premier élément que j'ai mentionné te fait avancer en Dieu. L'élément suivant qui te fait avancer dans la vie, c'est maintenant de descendre de la position de tes rêves et de rentrer dans la sphère de l'action. Et qui a compris ce que je viens de dire? C'est bon? De descendre de la position des rêves et des désirs et d'entrer dans la sphère de l'action. Trop d'enfants de Dieu sont restés à rêver, à désirer, à prier, mais ils sont restés dans cette position et ont omis ou ont ignoré la nécessité pour eux de descendre
et de rentrer dans la sphère de l'action. À chaque fois que tes rêves, tes désirs et ta soif te font monter en ambition, monter en rêve, monter en objectif, en idée, en plein de choses, mais qui sont de l'intangible et de l'immatériel, et que tu es en train de prier pour ces choses, alors que tu pries pour cela et que ta soif attire Dieu à toi, descends maintenant, entre dans la sphère de l'action. Beaucoup rêvent, mais ne sont pas encore descendus pour agir. Beaucoup désirent, mais ne sont pas encore descendus pour agir. Zachée, j'ai vu ton désir et j'ai vu ton rêve. Mais maintenant, descends. Parce que pour moi d'accomplir le rêve et le désir que tu as et que j'ai vu, j'ai besoin que tu descendes et que tu agisses pour que moi j'aille avec toi pour garantir le résultat. Même si je dois aller dans ta maison pour te bénir, tu dois descendre et commencer à marcher. Et alors je te suivrai. En d'autres termes, alors que tu exprimes ta soif pour Dieu, et qu'ensuite ton cœur et ton esprit est rempli de rêves, de désirs et d'objectifs à atteindre, et que Dieu a l'intention de visiter ta vie, de visiter ta maison, il a maintenant besoin que tu descendes pour agir. Et à mesure que tu agis, il t'accompagne pour avancer. Le domaine dans lequel tu dois agir est déterminé par le domaine vers lequel ton rêve te porte, est déterminé par le domaine vers lequel tes désirs te portent. Mais à mesure que tes désirs te portent, tes rêves te portent vers une direction, ton action doit commencer à être établie dans cette direction et Dieu t'accompagne. Bien aimé, j'ai découvert que de manière générale en Dieu, il ne crée pas toutes les conditions pour que tu avances, mais à mesure que tu avances, les conditions se créent. Dieu voulait sauver le monde, mais aussi longtemps qu'il ne passait pas de son souhait et de sa volonté à une action, le monde restait perdu. Mais lorsque Dieu est quitté de la position de souhait et de désir et est passé dans la sphère de l'action, il a envoyé son fils. Aussi bébé était-il, il fallait quand même qu'il arrive sur la terre pour que le processus soit engagé. Il y a un rêve dans ton cœur, tu as suffisamment rêvé, commence à passer à l'action. Qui m'a dit amen? Mais homme de Dieu, les conditions ne sont pas rassemblées. Passe à l'action. Ah, je t'aime, mais je n'ai pas encore l'argent pour te marier. S'il te plaît, il faut passer à l'action. Maintenant, sors du rêve, commence à agir. Tant que tu es certain que tu as fait la première des choses que j'ai commencé à prêcher. Oh my God, alors que je parle, je sens une forte présence de Dieu en train de peser sur mon âme. My God. Tant que tu as la garantie dans ton esprit que tu es plongé dans la passion pour Dieu. Maintenant, descends de la sphère des rêves, passe dans l'action. Ton temps est en train de partir et ton temps ne t'attendra pas. Et lorsque tu sors de ton temps, ce que tu devais faire n'est plus en mesure d'être fait. Et lorsque tu arrives même à faire ce que tu devais faire, mais hors du temps et la saison dans laquelle tu devais le faire, le goût et le plaisir attachés à cela disparaît. Entre dans la sphère de l'action. Quand on est à l'église, on prie, Seigneur, sauve les âmes. Formidable. On rêve à une grande église, on rêve à des âmes qui soient sauvées. Pas de problème. Maintenant, sors, va et agis. Alors que David est arrivé, ils ont attendu 40 jours ceux qui étaient sur le fond. Quand David est arrivé, en 40 minutes, le problème était réglé. Pourquoi? Pas parce qu'il était supérieur d'un point de vue physique, militaire et par rapport à ceux qui attendaient, mais parce qu'il était plus audacieux et plus confiant au Dieu qu'il servait. Souvenez-vous que tous les gens qui étaient là depuis 40 jours à se faire insulter, ils avaient le même Dieu que David. La différence, c'est qu'ils n'avaient pas la même approche de ce Dieu. Ils n'avaient pas la même expérimentation de ce Dieu. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la même confiance et la même assurance en ce Dieu. Alors que pendant que d'autres étaient arrêtés pour dire, hey Dieu, viens intervenir, ce gars a dit, avec le Dieu que j'ai, je descendrai, je confronterai le géant et il tombera. Alléluia. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Après ce matin, tu répares. Le géant qui avait résisté, il tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Comment tu dis amen, détermine ta portion de ma déclaration.